Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financial, votre rendez-vous économique quotidien. Et voici le sommaire. Le Sénégal poursuit son avancée vers le numérique. Le gouvernement a annoncé un investissement d'1 milliard de francs CFA, notamment pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes dans le numérique. Au Mali, un accord préliminaire entre le FMI et l'État a été signé dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit. Celui-ci permettra au pays de recevoir 46 millions de dollars afin de poursuivre son redressement économique. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur l'évolution des marchés boursiers africains. 1 milliard de francs CFA, c'est la somme que le chef de l'État sénégalais va investir pour le développement du secteur numérique. L'objectif du gouvernement est de faire en sorte que les jeunes Sénégalais deviennent des acteurs de l'économie numérique mondiale à l'horizon 2025. Des détails avec Deo Gracias Podo. Au terme de la première édition du Forum du numérique qu'il a initié, le gouvernement sénégalais a annoncé une enveloppe d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les jeunes entrepreneurs du secteur. Le président Macky Sall s'est aussi engagé à instituer un prix pour l'innovation doté de 20 millions de francs CFA pour le lauréat. De quoi réaffirmer son engagement à promouvoir la créativité et l'émergence des start-up dans son pays. À l'horizon 2025, le Sénégal s'est fixé pour objectif de créer environ 35 000 emplois grâce au programme Sénégal numérique. Mon ambition est qu'ils vivent en ce moment-là dans un Sénégal numérisé et digitalisé. Un Sénégal en réseau et ouvert au monde. Un Sénégal encore plus fort, plus puissant et plus riche de ses talents, de ses intelligences et de ses énergies créatrices dans ce secteur du numérique qui est en train de changer la face du monde. Au Sénégal, de nombreux acteurs estiment que beaucoup reste à faire en ce qui concerne l'entrepreneuriat numérique. En ce sens, le pays a élaboré une stratégie adoptée fin 2016 pour booster son économie numérique. Cette stratégie constitue la composante digitale du plan Sénégal émergent et doit permettre la digitalisation de l'économie et aider entre autres les populations à sécuriser leurs épargnes, les inciter à investir dans des activités génératrices de revenus. Le gouvernement dotera les campagnes d'infrastructures modernes permettant de réduire les inégalités et faire en sorte qu'Internet soit une opportunité pour tous, notamment pour les jeunes. D'un coût de 1 361 milliards 300 millions de francs CFA, dont 1 000 milliards attendus du secteur privé, le programme Sénégal numérique veut porter la contribution du numérique à 10% du produit intérieur brut en 2025 contre 7% en 2018 afin d'impulser la croissance économique à travers ce secteur. La stratégie ambitionne, selon la vision de ses initiateurs, une amélioration du climat des affaires et une dématérialisation des activités économiques. Les échanges commerciaux sur le continent africain sont effectués à plus de 90% par le transport maritime. Les ports permettent notamment aux pays sans littoral de développer les échanges commerciaux par l'amélioration des conditions de traitement des flux. Ces plateformes ont pour fonction de sécuriser, de rationaliser et de rentabiliser le système d'approvisionnement et des exportations. Le FMI et l'État malien ont signé un accord préliminaire dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit. À travers ce programme, des réformes relatives à la gestion des finances publiques seront mises en place afin notamment de renforcer l'exécution des dépenses pour la lutte contre la pauvreté. Le point avec Siamlo Victoria Sedji. Le Fonds monétaire international a annoncé être parvenu à un accord préliminaire avec les autorités maliennes sur la conclusion de la 8e revue du programme économique et financier du Mali dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit. Sous réserve d'approbation par la direction et le conseil d'administration du FMI, l'achèvement de cette revue permettra un décaissement de 46 millions de dollars. Chaque fois qu'il y a des déblocages de ce genre, c'est séquentiel. C'est qu'à la fin de l'utilisation de ces fonds, on doit produire un rapport pour justifier l'utilisation de ces fonds. Et ce n'est qu'une partie des fonds qui est débloquée à ce stade. Donc plus tard, lorsqu'on aura justifié l'utilisation de ces fonds, une autre partie sera allouée. Pour la mission du FMI, l'économie malienne a continué de se redresser en 2017 malgré des défis sécuritaires persistants.
Le taux de croissance prévisionnel en 2018 est de 5,3%. Selon les estimations, la croissance sera portée par de bonnes récoltes et une demande intérieure importante. Au plan agricole, le Mali a déjà repris la place de premier producteur africain de coton en 2018 avec près de 1 400 000 balles de fibres blanches de coton produites. Malgré les bons indicateurs, entre guillemets, parce que ces indicateurs aussi, on peut en discuter, on peut encore se poser des questions si nous sommes véritablement capables de maintenir cette stabilité. Le premier problème que nous avons, c'est la gestion d'abord du peu de ressources que nous avons. Et lorsque vous ajoutez à cela la situation sécuritaire, vous voyez que compte tenu de cette situation sécuritaire, le Mali n'arrive toujours pas à attirer les investisseurs étrangers. En 2017, le déficit budgétaire était à 3% du PIB. Résultat des efforts de l'exécutif pour réduire les dépenses publiques, mais aussi améliorer la collecte des recettes. La loi de finances 2018, jugée conforme aux objectifs du programme de facilité élargie de crédit par le FMI, consacre un budget qui s'élève à 2 330 milliards de francs CFA, en hausse de 8,7% par rapport à 2017. La Tunisie souhaite intensifier sa coopération économique et commerciale avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en privilégiant les échanges et les investissements. Lors de sa visite de courtoisie au président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, le ministre tunisien des Affaires étrangères, a rappelé l'importance de la coopération entre les pays africains. Les deux parties ont signé pour l'occasion un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un cadre de coopération et d'une plateforme de dialogue. La Banque mondiale a approuvé un financement de 600 millions de dollars en faveur de l'Éthiopie. Il s'agit d'un appui financier qui servira à renforcer le développement des infrastructures et des services publics, mais aussi à promouvoir le développement économique local dans les villes éthiopiennes. Selon la Banque mondiale, l'Éthiopie reste l'un des pays d'Afrique subsaharienne qui connaît un taux d'urbanisation les plus rapides. Celui-ci augmente actuellement de 3,8% par an. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain était en hausse de 0,34%. La bourse de Nairobi était en hausse de 1,05%. Celui de l'île Maurice perdait 0,38% et l'indice Gaborone perdait 0,26%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,38%. Celui du Ghana augmentait de 0,96% et la BRVM d'Abidjan perdait 0,65%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,70%, celui de l'Égypte augmentait de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.